Amen. Shalom, peuple de Dieu. Adorable Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as rendu disponible de partager ta parole et que ta parole soit avec ta puissance. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à ce moment, le Seigneur m'a inspiré à partager quelque chose avec nous. Le sommeil spirituel et ses conséquences. Le sommeil spirituel et ses conséquences. Voilà. Le sommeil spirituel, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Nous ne devons pas sommeiller sur le plan spirituel. Parce que la première chose que cela amène dans notre vie, c'est l'esprit de pauvreté que ça amène. Oui. Quand quelqu'un est spirituellement dormant sur le plan spirituel, tout dort autour de lui. Et même, il néglige tout. Il néglige tout ce qu'il fait, il néglige tout. Donc, c'est très grave. Oui. Donc, quelqu'un dorme spirituellement. La deuxième chose que cela amène, ça suscite des vagues et des faux dans notre vie. Donc, notre vie n'est jamais stable. Vous voyez? Notre vie n'est jamais stable. Et la troisième chose que cela amène aussi, ça conduit nos ennemis à semer des mauvaises herbes dans notre vie. Vous voyez? Donc, le sommeil spirituel, ce n'est pas quelque chose que nous devons être en éveil à chaque moment. Et elle entraîne la paresse et la distraction. La paresse et la distraction, vous voyez. Donc, elles permettent le vol de vos enfants. Cela veut dire, bon, après, nous allons expliquer tout ça là. Bon, il y a beaucoup de points, mais je vais m'arrêter en cela. Nous allons lire d'abord dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 14 et 15. Éphésiens chapitre 5, verset 14 et 15. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Toi qui dors. Bien-aimé, ici la parole parle des chrétiens nés de nouveau, les chrétiens dans l'église évangélique, les chrétiens qui ont compris le salut et qui se disent, proclament qu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Mais tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur Jésus et encore là, en train d'être dans ton sommeil spirituel approfondi. Et celui qui est dans le sommeil approfondi, celui qui est dans ce genre de sommeil, il n'appartient pas à lui, mais c'est qu'il fait la volonté de l'ennemi. Vous voyez? Il n'a pas l'esprit de discernement. Et c'est ce qui est grave. Le verset 15 dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Prenez garde. Donc, le sommeil, c'est quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose qui est dangereux pour nous les chrétiens. Cela va voler notre vie de prière. Celui qui
qui sommeille sur le plan spirituel, pour prier, c'est difficile. C'est très difficile. Nous allons regarder dans Matthieu chapitre 26. Nous allons voir l'exemple de Jésus là. Quelque chose s'est passé là. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 40-41. 40-41. Je lis. Et il dit, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ouais. Jésus les a amenés sur le sommet dans une montagne pour aller prier. Mais malgré tout l'effort de Jésus, pour qu'il soit vraiment en éveil, que les âmes soient en éveil, malgré tout l'effort de Jésus, bien-aimé, ses disciples dorment. Et Jésus a pointé le danger de ces gens de sommeil. Il dit, vous devez veiller et prier. Quand vous ne priez pas, vous allez toujours tomber dans le piège de l'ennemi, dans la tentation de l'ennemi. Donc, celui qui spirituellement, qui n'est pas habile et qui ne voit pas les choses de Dieu telles que Dieu le voit, c'est dangereux. Celui-là, aller à l'église serait difficile. Aller prier serait difficile. Et même chez lui, comment prier serait difficile. À des moments donnés, quand des personnes comme ça, qui sommeillent sur le plan spirituel, à des moments donnés, quand ils prennent même la Bible pour lire, quelques secondes, ils ne savent pas d'où est venu ce genre de fatigue et les yeux commençaient par être assourdis et quelque temps, physiquement, ces gens de personnes commencent par dormir. Et ce qu'ils voudraient lire, l'écriture que ces personnes voudraient examiner, ils ne pourront jamais l'examiner. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas pris aussi la décision. Ils n'ont pas pris la décision de se discipliner, de dire non, je refuse, je ne vais pas dormir. Je vais lire, je vais étudier la parole. Donc, il doit prendre des positions qu'il devait rester à ces positions-là, qui va faire que malgré la faiblesse de la chair, la domination de la chair, ils ne vont pas accepter que les chairs les dominent et que l'esprit vraiment domine la chair. Et lorsqu'ils restent dans ce genre de position et disent non dans leur cœur, et disent non, bien aimé, le sommeil doit quitter. Le sommeil ne va pas les déranger. Le sommeil ne doit pas les déranger. La Bible nous dit que lorsque quelqu'un sommeille sur le plan spirituel, cela l'amène quoi? Cela l'amène à la pauvreté. Cela l'amène à la pauvreté. Quand quelqu'un dort, pour prier c'est difficile. Pour travailler c'est difficile. C'est que sa vie est comme ça. Proverbe chapitre 20. Proverbe 20. Verset 13. Qu'est-ce que cela nous dit ici? Il dit, n'aime pas le sommeil
de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de paix. Ouvre les yeux. Dis, il ne faut pas aimer le sommeil. Que si tu aimes le sommeil, tu vas devenir pauvre. Tu vas devenir pauvre. C'est ça, que tu vas devenir pauvre. Bien, nous sommes en train de traiter le sommeil spirituel et ses conséquences. Ouais, tu vas devenir pauvre. Nous allons regarder encore Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 10 et 11. Il dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Le verset 11 dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âne. Vous voyez, ce que cause vraiment le sommeil spirituel dans la vie de l'homme. Bien-aimé. Pour n'est pas dans cet état, que devons-nous faire? Nous devons toujours aller dans la parole, méditer la parole, prendre la parole au sérieux. Comme Jésus nous a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les, jour et nuit. Médite-les, c'est un travail qu'on nous a demandé de faire. C'est un travail qu'on t'a demandé de faire. Aller dans la parole de Dieu, c'est un travail. Malgré tout ce que tu as fait dans la journée, bien-aimé dans le Seigneur, malgré les tracasseries, tout ce que tu as fait pour gagner le pain de vie, bien-aimé, nous devons réserver un tout petit peu de temps à notre Seigneur. Premièrement, à travers la parole de Dieu. Examiner la parole une fois au moins chaque jour. Et demander au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous, de nous éclairer, de nous interpréter sa parole. Et lorsque vous faisiez ça à chaque instant, bien-aimé, là, le sommeil spirituel, ce genre de sommeil serait vraiment loin de vous. Et quand vous êtes toujours dans la parole, bien-aimé, dans le Seigneur, ça va vous faire éloigner de toutes sortes de distractions. Ça va vous faire éloigner de toutes sortes d'amis, de mauvaises vies. Parce que quand vous lisez la parole, vous regardez vous-même selon la parole, parce que la parole est une miroir. Si tu as bien posé ce miroir vers toi, selon le Seigneur, et que tu n'as pas tourné cette miroir à l'envers, bien-aimé, et que tu regardes la même direction que celle que le Seigneur regarde pour ta vie, tu ne vas jamais suivre les amis de mauvaise vie. Parce que être avec ces gens de personnes ne va jamais t'aider à grandir sur le plan spirituel. Au contraire, cela va t'amener à s'endormir sur le plan spirituel. Et quand tu dormes sur le plan spirituel, ça va te retarder dans tout, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tout ce qui est, dans tout, ça va te retarder. Mais l'homme sage et qui est toujours plongé dans la parole, dans cette loi, et comme Jésus dit qu'en elle, lorsque tu fais ce qu'elle te demande en elle, toute chose réussit. En elle.
Elle te conduit. Elle est notre guide. Elle nous fait tout. Donc, là, notre émotion ne va plus nous parler. Ça ne serait pas notre émotion. Non. La voix extérieure, cette voix qui n'est pas la voix du Seigneur ne va plus nous parler. Et chaque fois, tu entends la voix de Dieu dans ton cœur. Et lorsque tu entends la voix de Dieu, bien-aimé, tu le sais que ça, c'est le Seigneur qui parle. Comme Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et ils connaissent que c'était lui. Si tu es vraiment son brebis, si tu le suis, lorsque tu entendras sa voix, par n'importe quelle manière, bien-aimé, tu vas savoir que ça, c'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas mon cœur qui parle. Ce n'est pas ma pensée qui parle. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Et ces choses, chacun de nous doit s'éduquer, se cultiver pour savoir si c'est Dieu qui lui parle ou pas. Mais si tu ne te cultives pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas savoir toutes ces choses que nous sommes en train de discuter à ce moment. Tu serais toujours à la merci, peut-être des gens, et c'est ces gens de personnes qui veulent toujours qu'on les regarde vision de comment leur futur, comment ça va se passer. Et lorsque vous êtes ces gens de chrétiens, que vous voulez toujours qu'on vous prophétise. Comme on dit, quelqu'un dit, quelqu'un dit, oui, papa, je suis prophétisable. Bien-aimé. Ça m'a fait rire. Papa, je suis prophétisable. Bien-aimé. Si tu ne cherches pas à grandir et tu vas devenir prophétisable, le jour que le mensonge, les gens vont te prophétiser le mensonge, ça va détruire toute ta vie. Pourquoi? Toi-même, tu ne veux pas connaître la vérité. Tu n'as pas construit ta vie sur la manière que le Seigneur lui-même veut. Parce que Jean, chapitre 8, verset 32, nous dit, tu connaîtras la vérité et elle te libère. Et quelle vérité tu connais du Seigneur, bien-aimé? Sur quelle vérité tu es assis? Sur quelle vérité le pilier de ta vie est assis? Sur quelle vérité? Sur quelle parole ta vie est assise? Sur quelle parole? Si ta vie n'est pas vraiment assise sur une bonne parole, sur le rocher, ta vie va s'effondrer. Il y aura assez de difficultés, assez de problèmes. Et ces gens de problèmes, ce n'est pas des épreuves que le Seigneur nous amène et après, il nous sauve. Ça va t'emporter, ça va te noyer, ça va te détruire. Voilà un peu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir ce que nous cherchons et aller vraiment vers ce que nous cherchons. Chercher vraiment, si c'est le Seigneur, chercher le Seigneur. Donne tout ton cœur, toute ton âme, tout ton cœur à lui. Qu'il soit au premier plan de ta vie. Et s'il est au premier plan de ta vie, même si le sommeil voudrait arriver, ton corps va dire non au sommeil. Ton âme va dire non au sommeil. Après, si les jours à venir, nous allons voir les conséquences et examiner même certaines versets de ces conséquences. Comme j'ai dit, vous savez,
ça amène la paresse, la pauvreté, ça amène ci, ça amène ça. Nous allons regarder tout ça afin que chacun de nous soit vraiment situé. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour l'introduction de ce sujet. Aide-nous dans les jours à venir à bien vraiment décortiquer cela. Merci. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen.